Časni oče, uvaženi predstavnici naše ambassade, je reprendrai en français, mesdames et messieurs les présidents d'associations, les représentants des anciens combattants, monsieur l'amiral Lacaille, monsieur Sportes, monsieur Eugène Gourin, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, à tous les Français venus témoigner de la force de l'amitié entre la France et la Serbie. Je voulais préciser que c'est une commémoration exceptionnelle que nous vivons aujourd'hui et à laquelle nous participons. Les Français doivent connaître lucidement leur histoire s'ils veulent affronter les défis du présent et préparer l'avenir. Il y a 80 ans, précisément, le roi Alexandre était venu en France pour préparer une alliance avec le ministre Barthou. Il savait qu'à cette époque, la Première Guerre mondiale n'avait pas permis au peuple européen de vivre en paix. Cette paix si fragile est durement acquise par le sacrifice de nos peuples sur les champs de bataille. Cette rencontre fut brisée par un attentat organisé par les ennemis de la paix. Les dernières paroles prononcées par le roi étaient « Gardez-moi la Yougoslavie ». Le roi a eu l'audace de réconcilier tous les peuples yougoslaves. Il avait l'amour de son pays, c'est-à-dire la capacité de regarder au-delà de lui-même, au-delà des intérêts des Serbes, et il affirmait chaque jour son appartenance à la Yougoslavie. Il comprenait qu'unis ces peuples vivraient dans la paix et la prospérité. Il prenait le patriotisme yougoslave, c'est-à-dire la volonté de vivre ensemble en défendant les mêmes valeurs. Le roi Alexandre de Yougoslavie, par sa politique, était sûrement le premier fondateur de l'idéal européen. Cet idéal européen doit ouvrir une perspective de croissance, d'emploi, de solidarité, mais également de culture, d'éducation, de savoir. Tous ces engagements sont garants de la paix. Pour que la Serbie y parvienne, beaucoup dépendra de l'amitié que portera la France à la Serbie. L'idéal européen pour le peuple serbe rejoint celui du général de Gaulle, décrit en ces termes. Une Europe depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Je rajouterai pour ma part que cette Europe ne se fera pas sans la Russie. Seul avec la Russie, nous déciderons du destin du monde et de la paix. Vive